Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant en vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Dans certaines traductions, peut-être les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par esprit de sorte de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persistance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On va prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Merci encore pour ce passage. Vraiment, Seigneur, on te demande que tu puisses parler à notre cœur ce matin et que vraiment on puisse repartir édifié grâce à ta parole, Seigneur, et vraiment qu'on puisse comprendre qu'est-ce que tu as voulu nous enseigner à travers ce message. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et moi, j'ai une première question pour vous. C'est quoi pour vous la vérité? C'est quoi la vérité? Jésus. Jésus, il a dit: je suis la vérité, le chemin et la vie. Et quoi d'autre? Pour cette société, par exemple, c'est quoi la vérité? Pour être plus précis. Les choses qu'on voit pour société. Choses qu'on voit, ouais, c'est vrai, dès ce qu'on voit, on dit tiens, c'est vrai, c'est quelque chose de vrai. Quelqu'un d'autre? C'est quoi la vérité? La voix du plus fort. La voix du plus fort. La loi du plus fort, ça c'est vrai, très souvent. On peut dire aussi la vérité, c'est la parole de Dieu, mais je crois que cette société, et c'est ça que je trouve incroyable dans la société dans laquelle on vit, la définition de la vérité, c'est qu'il n'y a aucune vérité absolue. Alors pour moi, c'est un petit peu absurde, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais pourtant, de dire ça, ils en font une vérité absolue. Donc c'est quand même très intéressant un petit peu cette démarche qu'ils ont. Nous, on sait, comme chrétiens en croyant en Jésus-Christ, que la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi, j'ai écouté une phrase aussi qui m'a beaucoup marqué. C'était sur une série, mais c'était écrit au début: l'histoire, c'est une suite de mensonges sur laquelle on s'est mis d'accord. Et moi, je pense que ça résume tellement ce qu'on vit aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, on vit dans une société où c'est impossible de déceler ce qu'est la vérité. Aujourd'hui, on vit à une époque, déjà depuis quelques années maintenant, mais avec les fake news, avec les réseaux sociaux, je trouve qu'on reçoit beaucoup trop d'informations. On a un téléphone portable, on reçoit des notifications d'informations, on allume la télé, on a des informations, on achète des journaux, on a des informations, on n'a que des informations. On est rempli de ça, rempli d'informations. Et vous savez, moi, depuis quelques temps, j'ai décidé de ne plus regarder les infos. Je regarde plus les infos à la télévision. Et vous savez quoi? Je suis au courant de tout ce qui se passe, même sans regarder les informations. Parce qu'on en reçoit tellement. Et moi, je trouve que plus on reçoit d'informations, et moins on arrive à trouver la vérité. Aujourd'hui, surtout le Covid-19, moi, ce que ça m'a appris beaucoup, c'est que la fake news, que les informations, on est abondé et on n'arrive pas à savoir vraiment la vérité. Et ça nous amène à un manque de confiance. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui ne se fait plus du tout confiance les uns aux autres. Et fait encore moins confiance au gouvernement. On vit dans un climat de défiance permanente. À chaque fois qu'un président ou que quelqu'un va prendre une décision, on va essayer de chercher à comprendre pourquoi il va prendre cette décision, parce qu'il y a forcément quelque chose derrière. Alors je ne dis pas que c'est faux, bien souvent c'est vrai. Ils prennent des décisions parce que derrière il y aura ces conséquences ou ces conséquences-là, bonnes ou mauvaises. Mais souvent c'est ce qui se passe. Et ça, c'est dans le climat dans lequel on vit aujourd'hui. J'étais en train de discuter un petit peu avec François sur quelque chose qui m'a marqué ces derniers temps, sur la vérité. Et nous, on sait que cette vérité, c'est la parole de Dieu. Et souvent, nous, on s'est habitué. Alors, attention, en toute humilité, mais c'est vrai que dans nos églises, souvent, on s'est habitué à accepter certains principes de la société qui rentrent dans nos églises. Par exemple, on essaie des fois, on pense que c'est bien de s'acclimater
avec ce que pense la société. Je vais vous donner un exemple assez concret, création versus évolution. Tous les chrétiens, depuis le début des temps, ont toujours cru dans la création. Et à un moment donné, on a eu des faits scientifiques qui sont venus, et on a commencé à dire, ok, donc peut-être que cette théorie, elle est peut-être vraie. Et on a commencé à accepter une théorie comme un fait. Et aujourd'hui, dans notre société, une théorie, c'est quelque chose qu'on imagine qui est peut-être vrai, qu'on doit prouver avec des preuves. Mais la théorie, par exemple, de l'évolution, elle n'est jamais prouvée à 100%. Personne ne peut dire ça, c'est la manière dont on a été créé. Mais aujourd'hui, on arrive des fois dans nos églises avec des discours où certains chrétiens disent « Ah non, mais c'est Dieu qui au début, mais Dieu est arrivé par la création, et par l'évolution. » Et on a nié complètement la création. Et vous savez ce que ça a été souvent, ma réaction, ça a été de dire « C'est pas grave. L'essentiel, c'est de croire en Dieu. L'essentiel, c'est la foi en Jésus-Christ. L'essentiel, c'est le message de l'amour. » Comme on l'a chanté ce matin, comme on l'a aussi pris ce matin, et on a accepté dans notre cœur. Et c'est vrai, c'est l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, je pense que la plus grande chose que je dois faire dans ma vie terrestre, c'est recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je pense qu'il n'y a pas de chose de plus importante que je peux faire sur cette terre. C'est la plus grande, et c'est la seule chose. Parce que Dieu, il veut nous amener à prendre cette décision. Ça, c'est garanti. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est important que nous défendions la vérité, que nous défendions la parole de Dieu. S'il y a des nouvelles théories qui sortent, je ne dis pas que c'est faux et je ne suis pas en train de... Moi, je vous dis, moi je crois dans la création. Voilà, je ne crois pas forcément dans l'évolution. C'est un point de vue, bien sûr. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, je vais vous raconter juste ce fait-là. Il y a quelques années en arrière, dans les années 75, il y a eu 2 archéologues italiens qui ont retrouvé les tablettes des plats, ça s'appelle. Ça se trouve en Syrie. Ils ont trouvé des tablettes qui prouvent, parce qu'il y a une grande théorie qui dit que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque parce qu'il ne savait pas écrire, il n'y avait pas encore l'écriture. Parce qu'à cette époque-là, les Hébreux, ils se passaient la connaissance en parlant. Il n'y avait pas d'écrit. Sauf que de retrouver ces tablettes, ça prouve que l'écriture a existé 1000 ans avant Moïse. Et sur ces tablettes, on retrouve le nom d'Adam et Ève. Et on retrouve toute une tablette qui décrit la création et qui décrit ce que Dieu a créé. À partir du moment où on retrouve quelque chose comme ça, on doit remettre et on doit redébattre ensemble des faits scientifiques qui a été trouvé. Et on doit repartir dans un débat qui n'est pas biaisé. Parce que ce qui est extraordinaire aujourd'hui, on dit on peut tout trouver sur Google. Je vous assure que sur les tablettes des plats, on ne trouve pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Sur la théorie de la création, il n'y a rien qui sort. Rien du tout. Et moi, je me suis beaucoup remis en cause. Parce que beaucoup de fois, je me suis dit, mais c'est pas si grave de défendre ça. Le problème, c'est que si nous, chrétiens, on ne prend pas sur nous cette responsabilité de défendre la vérité, qui va le faire? Qui va le faire? Je pense que c'est important qu'on étudie, c'est important qu'on connaisse, c'est important qu'on s'informe, bien sûr, mais pas de manière dont la société le fait, où on reçoit tellement d'informations qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, on est complètement... Mais qu'on s'informe sur l'effet historique de la parole de Dieu par rapport à la société. Et comment moi je peux faire pour amener cette vérité dans la société. Et ça, je pense que ça, c'est le plus grand défi qu'on a. Parce que une des clés, c'est, je pense qu'on doit être sincère. Et d'ailleurs, quand on entend ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors souvent, peut-être que vous avez déjà entendu que cette ceinture de vérité, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Mais moi ici, je pense que cette ceinture, pour cette vérité qu'on a ici, c'est notre sincérité. C'est notre envie de défendre cette vérité. Je dois être pour ceinture. Je dois m'accrocher à cette parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la seule vérité qui existe dans ce monde où je ne peux pas douter, c'est cette vérité. Moi, je vous encourage vraiment, et on ne va pas faire ça ce matin, mais je vous encourage vraiment à découvrir comment cette Bible a été construite. Comment ça a été traduit. Juste un fait pour que vous sachiez, pour qu'on ait des traductions, qu'on arrive aujourd'hui après tant d'années aussi précises, on avait une chance sur 75 trilliards. Une chance sur 75 trilliards
d'avoir la bonne traduction depuis l'original jusqu'à aujourd'hui. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il faut que ça soit une coïncidence, voilà. Il faut que ça soit une coïncidence. Que de l'origine jusqu'à aujourd'hui, que les traductions sont les mêmes, c'est une chance sur 75 trillions. Donc, on ne peut pas dire que c'est une coïncidence, justement. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et de s'abreuver, on va dire ça comme ça, de ces faits, ça peut que nous encourager à défendre cette vérité. Et je pense que ce matin, on a déjà un petit peu parlé, mais je pense que moi, quand j'ai réétudié ce passage, j'ai ouvert comment on dit ça? Apuntes espagnol dans la salle. Mes études d'Argentine, et pour introduire ce passage, j'ai écrit la vie chrétienne, c'est pas un pique-nique. La vie chrétienne, c'est pas un pique-nique. À part si c'est un pique-nique comme cette nuit, avec la pluie et tout ça qu'on essaie de manger. Mais on le sait tous, la vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Et peut-être que vous-même, ce matin, vous avez des exemples que votre vie chrétienne, c'est un combat. Et c'est pas un combat parce que vous êtes dans l'erreur ou parce que vous manquez de foi. Au contraire, on est dans la bataille parce qu'on a la foi et parce qu'on a Jésus-Christ. Et moi, quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser au peuple d'Israël. Qu'eux, ils ont eu une bataille physique. Eux, ils avaient un casque, ils avaient une armure physique, une épée physique. Et le Seigneur leur demandait d'aller combattre physiquement. Quand je pense à ce discours de Moïse, comme on a vu dans Deutéronome, qui était là, qui parlait à cette génération qui allait aller combattre pour la terre promise. Et je pense à ces jeunes qui devaient être là avec son épée et ce vieux monsieur, entre guillemets, qui était en train de leur dire qu'est-ce qu'ils allaient passer, en train de leur dire comment ils devaient vivre, comment ils devaient avancer, et qu'ils devaient partir au combat. Ça devait être une sacrée émotion. Dans le cœur de Moïse, mais dans le cœur des jeunes aussi. Et en tout cas, avec le combat physique, on sait tous comment se défendre. Hein, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais un coup de poing, ça vous vient instinctivement. Quand vous vous battez physiquement, c'est facile. Mais dans un combat spirituel, comment on se combat? Comment on se bat? Je ne me suis pas battu. Mais dans un combat spirituel, comment je dois combattre? Comment je dois combattre? Et on va relire simplement 10 à 13, ça dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du monde. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Il va revenir plusieurs fois sur tenir ferme. Tenir ferme. On doit tenir ferme. Et quelle attitude je dois avoir dans ce combat? Quelle attitude? Et souvent on pense, et moi je suis assez réticent à ce genre de choses, où on pense que nous on doit aller attaquer. Souvent on doit avoir une attitude d'attaque envers le diable. Et tu peux l'attaquer parce qu'on a le sang de Jésus-Christ qui nous protège et tout ça. Mais dans ce texte, quand je lis ce texte, et quand je lis tenir ferme, c'est une attitude défensive. C'est une attitude de résistance. C'est pas une attitude d'attaque. Parce que je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est de sous-estimer la force du diable. Et la force de ces sbires, de ces anges déçus qui sont tombés avec lui. Ils ont encore toute leur puissance. Et ils sont bien plus forts que nous. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Mais nous, humainement, ils sont bien plus forts que nous. Donc, je ne dois pas penser que moi, je peux venir et attaquer le diable. Moi, je ne peux pas. Avec mes forces, c'est impossible. C'est pour ça que Paul, il insiste, plusieurs fois même, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il va le redire après, toutes les armes de Dieu, verset 13 au verset 12. Il va insister là-dessus. Afin que vous pouvez résister dans le mauvais jour. Alors c'est quand les mauvais jours? On dit souvent, tu as des bons jours et des mauvais jours. Les mauvais jours, c'est tout. Je ne veux pas être pessimiste. Les mauvais jours, c'est tous les jours. On est aujourd'hui en train de vivre dans le mauvais jour.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai reçu Jésus-Christ, où j'ai accepté son salut à la croix, je suis rentré dans la bataille. Je suis rentré dans la bataille. Et souvent, on a tendance à oublier que notre vie chrétienne, c'est un combat spirituel de tous les jours, avec des victoires et avec des défaites. Mais c'est un combat. Et souvent, des fois, on a du mal à imaginer, on parle de la paix de Dieu. Souvent, on a du mal à dire, oui, mais si je suis avec Dieu, je suis dans la paix. Oui, bien sûr, mais on est dans la paix, mais dans un combat. Mais dans un combat. Et on va continuer, justement, on va continuer avec cette à vos reins, vérité pour ceinture. Donc, tenez-vous ferme et à vos reins, la vérité pour ceinture. Donc, les soldats romains, ils avaient une tunique, une grande tunique triangle. Et en fait, pour que ça leur tienne au corps, ils étaient obligés d'avoir cette ceinture. Et ça, c'est une ceinture qui est nécessaire et qui est la base. C'est la vérité, la parole de Dieu. La parole de Dieu, mais aussi ma sincérité, mon intégrité, j'ai envie de dire. Une fois, quelqu'un il m'avait expliqué l'intégrité en disant l'intégrité, tu sais, c'est quand on peut te mettre au milieu d'une place et que personne ne peut te pointer du doigt. Ah tiens, lui l'a fait. Ça qualifie, hein. Moi, je pense que si on mettait sur sa place, il y aurait pas mal de monde pour me pointer du doigt. Mais l'intégrité, c'est le fait de vivre ma vie chrétienne en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Être sincère avec moi-même. Être sincère. Toujours verset 14, il dit « Revêtez-vous de la cuirasse de la justice ». Donc la cuirasse, ça recouvrait tous les organes vitaux de la personne. Ça recouvrait tout. Donc cette justice, ça ne peut pas être ma justice. Ma justice qui est partielle. Une justice avec laquelle il serait une cuirasse qui serait complètement percée. Mais c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Je dois compter sur la justice de Dieu, même dans ce monde dans lequel je vis, qui est une injustice incroyable. Hein, on vit constamment, on parlait des infos tout à l'heure, à travers les infos, on peut voir que ce monde est injuste. Mais nous, on peut compter, on peut se revêtir de cette cuirasse de justice. Peut-être que vous êtes en train de vivre une injustice, même en ce moment dans votre vie, et que vous avez du mal à gérer avec ça. Ben vous avez cette protection qu'un jour, tout le monde sera face à Dieu. Un jour, on sera tous face à Dieu. Et grâce à lui, on peut compter sur sa justice parce qu'un jour, tout sera devant lui, tout sera mis devant Dieu. Quelle assurance de vivre et de penser qu'un jour, toutes les choses seront dévaluées et je pourrai compter sur la justice de Dieu. Et alors, c'est facile à dire quand on ne vit pas des injustices, bien sûr, mais que vraiment, à travers ces armes, justement, je puisse me projeter et me dire, un jour, je serai face à mon Seigneur et c'est sa justice qui va tenir compte. Et c'est un attribut même de Dieu, la justice. Dieu est justice. Dieu va nous rendre justice. Amen, amen. Gloire à Dieu. Au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que vous donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds vos chaussures. Les Romains, ils avaient des chaussures où il y avait des clous. Donc on parle de tenir ferme, pour mieux tenir ferme. Et ici, on ne parle pas de marcher partout justement pour aller partager l'évangile. On pourrait le voir comme ça, bien sûr. Mais ici, encore une fois, je suis dans une attitude où je tiens ferme. Je ne bouge pas, où je suis là, où je suis un petit peu dans une attitude de protection. De savoir qu'avec cet évangile, j'ai fait la paix avec Dieu. Et je peux profiter de la paix de Dieu. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Du fait que je peux tenir debout parce que j'ai fait la paix avec Dieu. Et j'ai la paix de Dieu. Et je peux tenir ferme. Et je pense que ce matin, si on pourrait partager de la paix que le Seigneur nous a donnée dans certains événements dans notre vie, je pense qu'on passerait assez longtemps à parler. C'est pour ça que je ne vais pas le faire. Mais on pourrait tous partager de cette paix que le Seigneur nous a mis dans notre cœur, que seul lui pouvait faire. Parce que seulement à travers lui, je pourrais connaître cette paix. Et moi, comme je vous dis, je pense à tous
à ces soldats de l'armée d'Israël qui partaient. Quelle assurance aussi ils pouvaient avoir, qui partaient au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Ils partaient vraiment combattre en son nom. Ils pouvaient avoir cette paix du Seigneur pour tenir et pour continuer à avancer. Cette paix que seul lui peut donner. Et prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors le bouclier, pour vous donner une idée, il faisait 50 cm de large, il faisait plus de 80 cm de haut. Donc c'est quelque chose, bien sûr, il était en cuir, c'est pour ça que ça permet d'éteindre des flammes. Dès qu'une flamme rentrait, elle s'éteignait grâce au cuir. Donc c'est un bouclier aussi qui était énorme, qui était solide et qui était fait pour pouvoir se cacher derrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Prenez par-dessus tout ce bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez étendre tous les traits enflammés du mal. La foi en qui? Bien sûr, la foi en Jésus-Christ, mais la foi qu'à travers encore une fois, le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a fait à croix, j'ai accès à ses promesses. Et moi, quand je pense à ça, je pense au psaume 23. Je pense à ce psaume où je pourrais continuer, où je pourrais avancer avec ce bouclier, avec les attaques. Mais le Seigneur, il est là, le Seigneur, il me protège. Et quoi qu'il arrive, j'ai la protection du Seigneur et j'ai les promesses de Dieu qui sont toutes vraies et qui sont véritables. Ce bouclier avec lequel je peux me protéger. Quand on lit les psaumes, et on voit un petit peu toute cette quantité, ces images aussi qu'on peut voir de protection du Seigneur, qu'il est là et qu'il répond à ses promesses. Et merci Seigneur, et encore une fois, si on pouvait tous partager des promesses que Dieu nous a faites, des promesses qu'il allait subvenir à nos besoins, des promesses sur notre santé, qu'il allait être avec nous. Ce verset, vous connaissez tous ce verset, je peux tout en celui qui me fortifie. Et souvent, on l'utilise pour peut-être à penser à le Seigneur, il peut me donner tout de manière matérielle. Mais je pense que c'est surtout une protection. C'est surtout le fait de dire, je peux tout en celui qui me fortifie, je peux passer toutes les épreuves, parce que c'est Christ qui me fortifie. Je peux continuer dans ma vie, dans ce combat, parce que c'est Christ qui me fortifie, et c'est sur lui que je peux compter. Et là, j'ai complètement oublié moi, mais j'ai mis complètement Christ en avant, avec toutes ces armes que Dieu m'a données. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le casque du salut. Ce salut qu'on a en Jésus-Christ. Et je pense que cette assurance que j'ai, que je ne peux pas perdre mon salut, je ne peux pas perdre mon casque. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un soldat qui a perdu son casque. Parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus comment se protéger. Il n'y a plus de casque. Comment il fait pour voir? Comment il fait pour avancer? Comment on fait quand notre casque est par terre? Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas un nombre de changements dans la personne de Dieu. Ce que Dieu a dit il y a des milliers d'années en arrière, c'est vrai, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Dieu ne change pas, et ses promesses ne changent pas. Elles sont toujours vraies. Toujours vraies. Ce casque, il peut être bien mis sur ma tête, et jamais il pourra être renversé. Et je crois vraiment que l'ennemi, ce qu'il cherche à faire, c'est à faire tomber ce casque. C'est à faire tomber cette confiance que je peux avoir dans cette assurance de l'amour de Dieu. On a parlé des chaînes d'amour, on a chanté plutôt tout à l'heure les chaînes d'amour. C'est ces chaînes qui sont incassables. C'est cette attache que j'ai avec Dieu, cet amour que Dieu a fait, ce sacrifice à la croix, personne ne peut le l'enlever, personne ne pourra le détruire. J'ai accepté Jésus-Christ, et ça ne dépend pas de moi, ça dépend que de lui. Et son œuvre est accomplie en lui. Amen. Et c'est pour ça que je peux avoir cette assurance que rien ne va me séparer de cet amour. Rien ne pourra me faire perdre cette assurance et cet acte que j'ai fait de pouvoir mettre ma confiance en Jésus-Christ. Et qu'un jour, amen, gloire à Dieu, je serai avec lui. Nous prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je pense que le Seigneur nous l'a montré. Dans le désert, quand il s'est fait tenter par 3 fois, il a répondu avec la parole de Dieu. Et la pire chose quand on est tenté, et très souvent on essaie des fois de minimiser le péché.
Et moi, je pense toujours, quand je pense au mensonge, parce que je pense que le diable, il est très fort pour nous mentir, pour nous faire croire des choses qui sont fausses. Et moi, je pense toujours à Cahuzac. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce ministre qui avait des comptes en Suisse et qui a dit devant tout le monde, qui a dit ah non, mais j'ai aucun compte, la vérité va être sortie et vous allez voir, et il a menti à tout le monde. Mais vous savez, ce mensonge, ça lui a procuré un ulcère à l'estomac. De mentir, tellement il a menti, il a eu un ulcère à l'estomac. Et ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Le diable, il nous fait croire qu'on peut s'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux minimiser un petit mensonge. C'est pas grave. Ça va passer, ça va passer. Et ça, c'est la pire chose qu'on peut faire, c'est croire au mensonge du diable. Et la seule chose qui peut nous sauver, enfin la seule chose avec laquelle je peux me défendre, parce qu'encore une fois, là, on parle d'épée, et c'était une épée de 40 à 60 cm, c'était une épée de défense, c'est à travers la parole de Dieu. Et je peux voir ces mensonges que le diable il met il veut mettre dans nos vies. Et le diable est toujours malin à nous rappeler de nos erreurs. Mais Jésus-Christ, il est toujours là pour nous rappeler qui on est en lui. Et on a vu tout à l'heure, moi j'adore ce passage avec Marie, quand il dit son nom, qu'elle se retourne et qu'elle le reconnaît. Moi ça m'émeut toujours parce que souvent on prend ce passage-là de manière doctrinale, mais si on prenait en compte les émotions. Marie, elle était triste. Marie, elle était dans un état d'incompréhension, elle était en train de souffrir. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut voir dans la personne de Marie. Et Marie, tout ce qu'elle voulait, c'était son Seigneur. Et puis, moi je me dis, mais pourquoi il lui a pas? Au final, il n'avait pas besoin. Il avait déjà fait les disciples. À un moment donné, elle allait savoir que Jésus-Christ, il allait ressusciter. Mais il a voulu aller à la rencontre. Il a voulu la trouver et la consoler. Et ça, c'est le cœur de notre Seigneur. Là, on voit vraiment le cœur de notre Seigneur. Il a voulu aller à sa rencontre et la consoler. Et consoler son cœur. Consoler son cœur. Donc quand moi je lis des passages comme ça, et je me dis Seigneur, merci Seigneur, parce que des fois on souffre, on est triste, on est dans l'incompréhension, mais le Seigneur, il est là. Et il veut être encore plus être là quand on souffre. Et quand on a souffert et qu'on est passé par des épreuves difficiles, on peut encore plus expérimenter sa présence dans notre vie. Et plus je vais passer du temps dans la parole, plus je vais passer du temps et plus je vais savoir comment me défendre. Et plus je vais pouvoir être préparé. Et plus je vais comprendre ses promesses et savoir et avancer et expérimenter de plus en plus ce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et que, vous savez, comment je me rends compte que je ne passe pas assez de temps dans la parole de Dieu, c'est quand je manque de maîtrise de soi. Quand je commence à m'énerver très facilement, quand je commence à avoir des réactions qui ne sont pas correctes. Là, je me rends compte qu'il y a un manque de la présence de Dieu dans ma vie. J'ai un manque de temps avec le Seigneur. Et là, je sais qu'il est là, il faut que je redouble. Et il faut que je me dise, Seigneur, il faut que je passe plus de temps avec lui. Parce que la seule chose qui change un cœur, c'est pas le fait de croire et de savoir que je vais être juste, de connaître les concepts. La seule chose qui change un cœur, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est la seule chose qui change un cœur. Et on va bientôt finir, on va lire 18 les 3 derniers versets. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela en une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Moi, ce qui m'impacte énormément dans ces 3 derniers versets, c'est que le fait que Paul, à aucun moment, il demande d'être libéré de la prison. Paul, en Éphésiens, il est en prison. Et Paul, sa seule préoccupation, c'est son ministère. C'est de prêcher l'évangile aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et moi, ça m'impacte énormément. Pourquoi moi je prie? Souvent, nos prières, elles sont très égocentriques. Mais quand je vois ça de Paul, quand je vois que Paul, la seule chose pour laquelle il demande,
C'est lui donner encore de la ferveur, de l'assurance pour pouvoir lui parler les messages de l'évangile. Moi, ça me reprend énormément aussi dans ma conduite. Mais comment va ma vie de prière? Comment va ma vie de prière? Ça, je pense que la prière, les moments de prière, en tout cas, c'est les moments qui sont le plus délaissés souvent dans l'église. Les réunions de prière, c'est là où il y a le moins de monde. Hein, souvent, il y a 5 personnes. Vous pouvez avoir une église de 150 personnes, là où il y a le moins de monde, c'est dans les réunions de prière. Et pourtant, ce qu'on a le plus besoin, c'est de la prière. La prière, c'est la préparation pour le combat spirituel. Imaginez le désastre si on envoie des personnes au combat, des soldats pas préparés. Comment il ferait? Comment nous on ferait si on ne se prépare pas? Comment nous on fait jour après jour si on n'est pas dans la prière? Si on ne prie pas? Et moi j'ai entendu l'exemple d'un missionnaire d'Afrique qui est mort. Et, enfin, il allait mourir, il était dans sa fin de vie. Et quand ils sont allés le voir dans son lit pour contester sa mort, il était à genoux. Il était mort à genoux en train de prier. Il est parti en priant Dieu. Wow, ça m'empêche. Et quand on pense à Jésus-Christ, il a commencé son ministère dans la prière, quand il s'est fait baptiser, et il a fini à la croix, et tout est accompli en priant dans la présence de Dieu. Si Jésus-Christ il a prié, combien moi j'ai besoin de prier? Et quand on lit Luc, je vous encourage, on peut voir énormément tous ces passages, dans les évangiles, tous ces passages où Jésus-Christ il a pris du temps pour prier. Est-ce que vraiment nous, on prend du temps pour prier? Est-ce que nous, c'est quelque chose d'important dans notre vie? Est-ce qu'on met du temps de côté, on met du temps à part pour pouvoir prier? Et prier pourquoi? Prier pour tout. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Et on a vraiment besoin de persévérance en nous. Mais que vraiment on puisse mettre cette armure du croyant, cette armure du chrétien. On puisse avoir notre ceinture bien accrochée, notre cuirasse bien mise, et nos pieds bien plantés dans le sol en sachant qu'on a la paix. On a la paix. Et qu'on a la foi. On a la foi, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et on peut avoir accès à ces promesses. Dans l'Ancien Temps, comme je vous ai dit, Israël, il y avait des promesses terrestres, la promesse d'une terre. Dans le même temps, Dieu nous envoie au combat et il a des promesses spirituelles pour nous, de protection, de paix, d'amour, de confiance. Et qu'on puisse avoir cette assurance que Dieu il nous abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec nous. Et qu'on a cette épée qui est la parole de Dieu, qui pénètre jusqu'au plus profond de mon âme. Que vraiment ça puisse être la vérité dans laquelle je m'examine tous les jours. Et je regarde là où le Seigneur il veut me changer. Là où le Seigneur il veut m'amener. Voilà les amis, ce que j'avais sur le cœur ce matin, je vous propose simplement qu'on puisse prier et qu'on puisse tenir ferme. Parce que c'est pas facile. On vit dans une société, on vit dans un monde, et je ne sais pas si vous avez entendu la statistique, et en France aujourd'hui, 51% des Français reconnaissent que Dieu n'existe pas. Donc bien sûr, on s'en félicite. Ça y est, on est devenu intelligent. Mais c'est la première fois dans toute l'histoire de France qu'il y a plus de personnes qui ne croient pas en Dieu qui croient en Dieu. Qu'on puisse vraiment prier pour notre pays, qu'on puisse vraiment prier pour nous, pour cette bataille spirituelle, mais aussi pour toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore. Et que vraiment on puisse être préparé. Je ne sais pas si vous avez ce jeu. On a des personnes des fois autour de nous qui nous demandent la prière, Et souvent, eux, ils ne prient pas à eux-mêmes. Donc, que vraiment on puisse être préparé, qu'on se prépare dans la prière et à travers aussi la parole. Prions Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce, et encore cette parole, Seigneur, qui nous fait du bien, qui transforme notre cœur, Seigneur, et qui puisse continuer à le faire, qu'on puisse examiner ce matin, Seigneur, comment est notre cœur, comment est notre vie de prière, Seigneur. Est-ce que moi j'ai vraiment cette armure, Seigneur, que tu m'as mis à disposition pour pouvoir me vivre, Seigneur, pour pouvoir avancer dans ma vie.